Bonjour et bienvenue sur Retroboy. Aujourd'hui, nous allons voir la FAQ pour Retrobat. Des petites choses simples qui vont vous permettre de comprendre des astuces et des questions que vous allez vous poser assez régulièrement. Surtout au départ, quand vous découvrez Retrobat. Allez, c'est parti. La première chose donc est de pouvoir mettre un raccourci PC, un raccourci d'un jeu PC dans votre Retrobat. Pour cela, je vous invite à aller récupérer l'exé de votre Retrobat, de votre jeu, par exemple ici Forza Horizon, et d'en créer un raccourci. Une fois que vous avez votre raccourci, vous faites clic droit, couper, ou CTRL X, ça marche aussi. Retournez dans votre Retrobat, dans ROM, Windows, et venir coller ici votre raccourci. Comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà mis, et du coup ça ne change rien. Vous le renommez, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour avoir un jeu PC dans Retrobat. La deuxième chose, c'est de pouvoir modifier le retrobat.ini. Dedans, vous allez voir ici, donc le retrobat.ini se trouve à la racine de votre retrobat. Vous allez pouvoir ici avoir pas mal d'options. La première option ici, c'est ce qu'on appelle le splash screen. C'est l'introduction au niveau de la vidéo. Cette vidéo-là, comme vous pouvez le voir, elle est active. Elle est pas en random. Il y a une durée. Par défaut, c'est le file path. Je vous montre juste après où ça se trouve. Avec ce nom de vidéo là. Si vous souhaitez désactiver la vidéo au démarrage, il vous suffit de mettre 0 ici. Si vous souhaitez mettre votre vidéo personnelle, c'est pas compliqué. Il suffit de vous rendre dans Émulstation, vidéo, et vous voyez, la vidéo se trouve ici. Comme on peut voir, retrobatintro.mp4, retrobatintro.mp4. Si vous souhaitez mettre Toto, peu importe, eh bien, il suffit de coller votre vidéo qui s'appelle Toto. Pas compliqué, simple, efficace. Bon, pour le coup, moi je vais laisser la chose par défaut. Hop, on revient ici. Donc je vous laisse du coup mettre 1 si vous souhaitez une vidéo, 0 si vous en souhaitez pas. Si vous mettez dans le dossier que je viens de vous montrer plusieurs vidéos, vous pouvez mettre random et du coup ça changera à chaque fois. 2 vidéos à chaque démarrage. Maintenant, autre point qu'on peut voir dans ce retrobat.ini, c'est ici l'interface mode, le full screen, etc. Ça vous permet de savoir si vous souhaitez ou pas lancer Retrobat en mode fenêtré ou en mode plein écran. Si vous souhaitez un mode plein écran, il faut mettre 1 ici, et du coup ça ne joue plus. Si vous souhaitez mettre en mode fenêtré, vous mettez 0, et du coup c'est la taille de la fenêtre qui change. C'est là où vous pouvez mettre la résolution de votre choix. 1280-720 ou 1920 par 1080, voilà. Vous mettez ce que vous voulez, vous sauvegardez, et ça fonctionne. Ici par défaut, dans Retrobat 4, vous aurez Vulkan, pour utiliser le driver Vulkan. Si vous avez beaucoup d'erreurs ou que ça ne fonctionne pas, vous pouvez tester avec GL pour remettre OpenGL en guise de driver par défaut. Là, à vous de tester, regardez la FAQ, le Discord, la FAQ sur le forum, il y a toujours plein de solutions. Voilà pour le retrobat.ini. Passons maintenant à la suite. Comment ajouter des jeux dans Retrobat? Ah, c'est simple, c'est efficace, il vous suffit d'aller dans ROM, et ici, de copier les ROM dans le dossier de votre choix. C'est quand même pas compliqué. Par exemple, si je prends MAME, vous voyez ici, j'ai des zips, pas compliqué. Si je prends, peu importe, la GameCube, vous voyez, j'ai copié mon ISO directement ici. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos concernant Cemu et Yuzu pour la Switch et la Wii U, parce que c'est légèrement différent. Vous verrez ça en description. Passons à la suite pour les BIOS. Alors les BIOS, officiellement, je ne dois pas vous les donner. Donc du coup, je vous invite à regarder la super vidéo de Dominique Activé qui les a tous compilés dans une de ces vidéos que vous avez en description. Donc, dans les BIOS, vous voyez, ils sont tous là. Il a fait un super boulot, donc n'hésitez pas à aller le remercier, lui mettre un petit pouce en l'air et télécharger ses BIOS sur son site. Passons à la suite. Pour info, comment sélectionner un corps ou un émulateur dans Retrobat? Ça, c'est intéressant. Mais du coup, quand vous lancez
Retrobat, vous pouvez choisir un corps. Par exemple, si je prends la Nintendo 64, comme vous pouvez voir ici, j'ai 2 jeux, et je peux choisir un corps pour ce système. Et donc là, je vais dans Configuration avancée du système, et comme vous pouvez voir, ici dans émulateur, je peux choisir entre LibreAuto ou Project 64. Ce qui m'amène à la question du comment, à quoi sert le auto. Alors, un peu partout sur Retrobat, vous allez voir auto. En gros, par défaut, l'équipe de Retrobat a fait le choix de faire une liste, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, ils ont fait un super boulot. Hein. Alors, vous pouvez les remercier au passage. Mais donc du coup, quand auto est sélectionné, ça veut dire qu'il va prendre le premier de la liste. Donc en gros, là, si je sélectionne émulateur 64, il va me prendre le LibreAuto Mupen+. Pour info, si vous, dans la majorité des cas, quand vous laissez tout en auto, c'est que ils ont fait le choix d'utiliser cet émulateur-là, ce corps-là, donc c'est que ça fonctionne vraiment logiquement bien. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez le choisir, notamment pour PlayStation avec DuckStation. Voilà pour ça, passons à la suite. Comment scraper un jeu? Tiens, bah ça tombe bien, on est sur Mario Kart 64. Pour scraper un jeu, c'est pas compliqué, il suffit de faire Select. Comme vous pouvez le voir, hop, il y a un menu qui apparaît, option du jeu. Et là, vous pouvez voir scraper. Et donc en scrapant, il me trouve tout de suite le jeu. Et on télécharge, et voilà, on a Mario Kart 64 qui est scrappé. Simple, efficace. Donc suivant votre thème, vous pouvez évidemment choisir les vidéos, etc. Chose qu'on peut faire, parce que là j'ai scrappé un seul jeu, mais on peut scraper aussi directement des consoles complètes. Donc là, je vous invite du coup à rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Du coup, je vais le faire et on se retrouve juste après. Le mot de passe du site Screen Scrapper, je vous invite à aller en ligne. Et donc là, vous choisissez ce que vous souhaitez mettre. Une boîte 2D, une boîte 3D. Par exemple, je vais choisir ici boîte 3D. Boîte source, boîte 2D, c'est bien. Le logo, c'est bien. Oui, je veux tout scraper. Le dos, je m'en fiche. Les cartes, non. Par contre, je veux bien les manuels. Et pourquoi pas les réglages pas de touquet. Sachant que c'est, dans la majorité des cas, prévu par Retrobat. Et donc là, je lance le scrap. Je lance le scrap en cliquant sur démarrer. Et comme vous pouvez voir en arrière-plan, j'ai bien le scrap qui se fait. Voilà, le scrap est maintenant terminé. Il suffit de mettre à jour la liste des jeux pour voir les modifications. Donc pour ça, pour mettre la liste des jeux, on fait Select, paramètres des jeux, mettre à jour la liste des jeux. Et donc voilà, maintenant on a bien nos scraps. Donc après, si vous voulez personnaliser la liste, ça dépend de votre thème. Par exemple, ici chez Action Gris, vous voyez. On a bien le scrap qui est parfaitement fait. Passons à la suite. Comment avoir ce menu, là, le menu rapide, qui permet notamment d'éteindre l'ordinateur, de redémarrer ou de quitter Emulstation? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de faire Start, Paramètres système, Développeur, et ici, d'afficher le menu complet, hop, afficher le menu quitter complet. Donc là, par défaut, vous l'avez en désactivé, et quand vous l'activez, ça vous permet d'avoir ici, en faisant Start, quitter, éteindre. Et donc là, ça va éteindre complètement votre PC. Comment accéder à RetroArch? Eh bien, c'est pas compliqué. Si je prends par exemple un jeu, peu importe lequel, hop, celui-là, je lance Sonic. Donc là, RetroArch se lance. On a bien notre jeu qui se lance. Configuration de bezel au passage d'ailleurs. Et bien là, il suffit de cliquer sur Hotkey et vous voyez, on arrive au menu rapide. Donc du coup d'ailleurs, on va utiliser un peu les hotkeys. Là, je vous invite à aller voir les... Et donc là, si je continue à aller voir normalement, dans les options du jeu, j'ai bien ma sauvegarde instantanée qui est apparue. Et donc là, vous pouvez lancer soit une nouvelle partie, soit lancer une sauvegarde automatique sur le jeu d'ailleurs. Mais donc du coup, si je relance mon jeu, avec la sauvegarde que j'ai faite, je me retrouve bien au même endroit.
Dernière chose, concernant les gestions des manettes, on va aller par exemple dans Wii U, par exemple. Ici, on a Zelda Breath of the Wild. Par défaut, si vous faites l'option de configuration avancée, vous voyez, il y a une auto-configuration des manettes. Vous pouvez l'utiliser. Par défaut, je vous conseille de faire non pour ne pas utiliser la configuration avancée et de vous émulateur CEMU pour CEMU, par exemple la partie Wii U, et de faire option paramètres des manettes, de configurer vos 2, 3 ou 4 manettes. Pour info pour CEMU d'ailleurs, la première c'est un gamepad et les suivantes sont des Wii U contrôleurs. Et une fois que vous avez fait ça, vos manettes seront configurées directement dans Retrobat, mais bon, au final, ça sera directement dans CEMU. Et c'est évidemment pareil pour Yuzu. Voilà pour cette première partie des tutos et FAQ Retrobat, et je vous dis à la prochaine.